Bonjour à chacune et chacun, nous voilà embarqués dans un cycle de 8 capsules vidéo pour découvrir comment l'Esprit Saint agit en nous. Et nous pourrons ainsi bien nous préparer à vivre la fête de Pentecôte dans 10 jours. La première de ces capsules, je voudrais la dédier à l'Esprit Saint lui-même comme don de Dieu. Parce que Dieu s'intéresse à l'humanité. Il n'a jamais supporté de nous voir aller seuls, même lorsque de nombreux hommes lui disent « Écoute, nous voulons rester isolés de toi, nous ne voulons même pas penser au fait que tu existerais, afin de pouvoir décider de tout comme nous en avons envie. » Dans l'Ancien Testament, où on raconte les débuts de l'alliance de Dieu avec l'humanité, il est déjà question de l'Esprit Saint, mais comme de loin. On dit que l'Esprit reposera sur le Messie de Dieu, sur son envoyé. Et il y a une promesse pour on ne sait quand. Un jour, Dieu répandra son Esprit sur toute chair, sur tous les êtres vivants. Pour que Dieu puisse donner son esprit, il restait un obstacle à lever. Comment Dieu pourrait-il donner son esprit alors que de notre côté, nous sommes plutôt loin de lui? Nous avons été indifférents à sa présence, nous nous sommes engagés dans le péché et souvent même, nous ne nous rendons même plus compte que nous sommes loin et fermés. Au départ, par rapport à l'Esprit de Dieu, nous sommes plutôt comme le tissu imperméable sur lequel glisse l'eau de la grâce. Le péché s'oppose à la présence de l'Esprit Saint. Il s'oppose au don de Dieu. Alors, le Fils de Dieu vient mener une vie d'homme. Jésus naît, il est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, puis il enseignera que Dieu est son Père et que le Père et lui, ils sont un. Et de quel genre d'union est-ce qu'ils vivent? Eh bien, c'est une union d'amour. Et qu'est-ce que ça veut dire, une union d'amour? Eh bien, ça veut dire une façon de vivre où l'un vit pour l'autre. Le Père vit pour le Fils et le Fils vit pour le Père. Et leur lien, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour, si fort qu'il est lui-même une personne. Avec cette toute petite explication, vous pouvez aussi pressentir comment ça se fait que Jésus est conçu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment la marque de Dieu, c'est son identité, c'est tout lui. Si vous voulez, c'est un peu son code génétique. Jésus révèle donc que le Père et lui sont un. Mais il n'est pas simplement heureux d'être tout uni à son Père. Il est venu pour nous. Il est venu pour ramener les hommes à son Père. Et sans arrêt, il fait cela tout au long de sa vie. Jésus pardonne aux pécheurs pour qu'ils retrouvent Dieu leur Père. Jésus enseigne à être tendre et miséricordieux comme le Père, à imiter sa bonté. Quand les apôtres voient Jésus prier, ils aimeraient bien prier comme lui. Et Jésus leur apprend le Notre Père. Jésus veut ramener le cœur des hommes tout près du cœur de son Père. Et ce choix, cette
option va lui coûter la vie. Parce que beaucoup ne voudront pas du Père, ils voudront continuer leur vie comme ça les arrange. Mais avant d'être trahi et mis à mort, Jésus avertit: quand je serai retourné vers le Père, après ma mort et ma résurrection, nous vous enverrons l'Esprit Saint, à vous qui vous attachez à moi, à vous qui formez mon Église. Il sera pour vous comme un défenseur, un allié, toujours avec vous, toujours de votre côté. Grâce à ma mort et ma résurrection, vous serez enfin capable de l'accueillir. Enfin, je vous adapterai à l'Esprit de Dieu. Et voilà, c'est cet esprit que nous voulons mieux connaître et accueillir en explorant ses dons. La foi chrétienne nous promet le truc le plus incroyable de toute l'histoire: être relié à la vie de Dieu, avoir Dieu lui-même en soi, être rempli d'une présence qui dépasse toutes les peines, toutes les étroitesses, toutes les blessures aussi que nous avons subies dans notre vie, et tous les découragements devant les difficultés. La foi chrétienne nous propose de vivre l'intimité avec notre Créateur. C'est cela, le don de l'Esprit Saint. Et comment vivre cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être faible, il faut être assoiffé, il faut être rempli de désir, il faut accepter de dépendre de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas pour ceux qui disent « Moi, je n'ai besoin de personne, je me donne à moi-même ce que je veux pour être heureux. » Rappelez-vous, Jésus a dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Mais malheureux, vous qui êtes riches, vous qui avez tout, car vous pleurerez. » Alors, oui Seigneur, nous acceptons d'être pauvres, d'être dépendants de toi. Et d'ailleurs, quand nous nous regardons, honnêtement, sans nous raconter d'histoire, ce n'est pas trop difficile. Et nous disons, viens, viens Esprit Saint, viens en nous, Père des pauvres, viens, lumière de nos cœurs. Amen. À demain.